Une solution coopérative pour desservir les besoins en transport aérien serait tout indiquée pour répondre aux besoins de la population et du secteur économique, croit le directeur de TCRP, Daniel Bouvrette. Ariane Aubert-Bonne l'a rencontré. Aujourd'hui, en compagnie du directeur de tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé, Daniel Bouvrette, on va parler du dossier Trek à l'aéroport du Rocher-Percé. Alors, bonjour. Bonjour Ariane. Donc, en fait, je te corrige tout de suite. Oui. On va parler du projet Trek pour la Gaspésie. Pour la Gaspésie. Ah. Oui. En fait, on va parler du projet Trek. C'est un projet qui est extrêmement intéressant. C'est un projet de coopérative de transport aérien qui desservirait toutes les régions du Québec. On parle de l'Abitibi, la Côte-Nord, le Saguenay, comme de raison la Gaspésie. Donc, toutes les régions éloignées du Québec seraient desservies par cette coopérative de transport aérien-là. C'est un modèle d'affaires qui a fait ses preuves. C'est pas rien de nouveau. C'est un modèle d'affaires qui est un peu copié. En fait, c'est un copier-coller avec les entreprises, en fait, Porter en Ontario et WestJet, qui se servent de transporteurs, de petits transports. En fait, Trek ont prévu utiliser des Q400 de Bombardier, des avions qui 78 places, qui savent être en mesure de rentabiliser sur des routes régionales à l'intérieur du Québec. Donc, c'est un projet qui est extrêmement intéressant. C'est pas mal le projet le plus intéressant. C'est sûr qu'il y a une ouverture d'esprit là, de la part de tous les dirigeants de régler une fois pour toutes la situation du transport pour la région de la Gaspésie, en l'occurrence, mais pour toutes les régions éloignées. Pour les régions éloignées, écoute, c'est un service qui est essentiel. C'est un service dont l'économie a besoin pour grandir, croître et devenir plus intéressant, plus fructifiant. Donc, en fait, la formule d'une coopérative comme Trek serait différente, par exemple, des autres transporteurs? Ben, écoute, Trek est là pour rendre un service à la population et non enrichir des actionnaires éventuels. C'est une grosse différence. Un peu au même titre que Desjardins, en fait, qui ont basé leur concept un peu sur ce que Desjardins voulait faire initialement, puis ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils font encore, c'est-à-dire mettre ça sous une forme de coopérative où les utilisateurs sont partie intégrante de l'entreprise. Et l'objectif n'est pas de verser des dividendes à la fin de l'année, mais de rendre le service à la population. Regarde, je vais donner un simple exemple. Si on regarde deux routes relativement équivalentes, Timmins-Toronto, Montréal-Val-d'Or. Val-d'Or qui est en Abitibi, juste à côté de Timmins, à peu près à la même distance, à peu près la même population, le même tissu social dans les deux villes, que ce soit Val-d'Or ou Timmins. On parle d'à peu près 40 000 de population pour les deux entités. Ben, écoute, la route de Timmins chez Porter a 3 fois plus d'achalandage que la route de Montréal-Val-d'Or. C'est multiplié par 3. On parle ici avec Trek, selon le plan d'affaires qu'il présente, on parle d'un billet Gaspé-Montréal pour 378 taxes inclus. Donc, actuellement, avec Air Canada, on parle de quel tarif à peu près? Ben là, on parle plus de tarif avec Air Canada parce qu'ils sont plus là. On parlait de quel tarif avec Air Canada? À l'époque, on parlait de autour entre 900 $ et 1500 $. Une anecdote comme ça, le maire de Gaspé avait trouvé un forfait moins cher, un tout compris à Cuba, moins cher. Ça lui coûtait 800 $ pour un tout compris à Cuba. Fait qu'il prenait le tout compris à Cuba, il arrêtait à Montréal, débarquait à Montréal, il faisait ses affaires à Montréal, puis il revenait après. Une semaine plus tard, ça revenait moins cher qu'acheter un billet juste Gaspé-Montréal. Ça a
comme pas de sens, là. L'avantage de la coopérative avec Trek, ce serait d'offrir des billets qui sont abordables pour la population. En fait, l'objectif, c'est ce que Porter puis c'est ce que WestJet font dans l'Ouest. C'est-à-dire ils roulent à peu près avec des avions équivalents. Ils roulent à peu près dans ces tarifs-là. Là. On a, que ce soit dans l'Ouest, Toronto-Winnipeg ou Toronto-Calgary, c'est à peu près les mêmes tarifs que ce qu'on aurait ici, là, Montréal-Île-de-la-Madeleine. Là, pour, encore une fois, c'est le même prix qu'à Gaspé, 358. Puis à 250 pièces Gaspé-Île-de-la-Madeleine. Là, ça, c'est comme enfin des tarifs qui sont abordables. Si on parle de 378 pièces, tu regardes un voyage, j'ai allé en ville pour une rencontre, une réunion, j'ai une journée de voyagement, de salaire. Autour de ça, entre 250 et 300, tout dépendant du véhicule que tu utilises, là, mais prenons un Suburban, là, un VUS, on parle à peu près ça, de 250 à 300 $ d'essence, l'hôtel, le temps de revenir. Alors, ça commence à chiffrer. Tandis que tu prends 378 pièces, tu prends ton avion le matin, tu reviens le soir, tu soupes chez vous le soir, tu te couches dans ton lit. Tu perds pas 2 jours d'ouvrage, tu as une journée pour ta réunion, c'est tout. Fait que beaucoup plus de productivité. Et puis, il y a des tarifs qui, pour le consommateur moyen ou pour les entreprises, ont du sens. Donc, si on avait une desserte comme celle-ci en Gaspésie, qu'est-ce que ça changerait autant pour la population locale que pour, par exemple, le tourisme ou l'économie? L'impact serait majeur, ne serait-ce qu'au niveau du développement touristique. Actuellement, là, on s'entend que quelqu'un de Québec, quelqu'un de Montréal n'ait passé une fin de semaine à Gaspé ou à Percé. C'est comme peu pensable. Encore une fois, on parle de 2000 km de voyagement, etc., etc. Tandis que actuellement, si tu as un billet d'avion qui est à 300 $, je suis persuadé que le monde de l'industrie du tourisme vont développer des forfaits de week-end à Percé extrêmement intéressants avec voyagement dans l'avion pour 2 personnes autour de 1500 $ pour 2 personnes un week-end tout compris. Là. Ça va être extraordinaire. Puis ça, on parle même pas du développement du tourisme d'affaires. Actuellement, le tourisme d'affaires est un peu bloqué dans la région, dans la MRC, parce que le voyagement, on est tellement loin que c'est pas là, mais là, remplir en 78 places, ou 3, ou 4, ou 10, t'amènes 750 personnes ici, à des tarifs qui sont raisonnables, d'organiser des congrès intéressants devant une des plus belles places au monde, qui est Percé. Ça devient fichtrement intéressant. On remplit nos hôtels, on remplit nos restaurants, on devient économiquement intéressant 6 à 10 mois par année, contrairement à 2 mois actuellement ou 3 mois. Là. Donc, on voit vraiment qu'il y aurait une différence majeure là, par rapport à la situation actuelle. C'est clair. Puis on parle de la MRC du Rocher-Percé, mais pour toute la Gaspésie, là. Là, ça va d'Amqui à Gaspé, là, à la Petite-Vallée, là. Pour toute la côte de Gaspé, toute la péninsule aurait la péninsule aurait un avantage marqué à avoir un transport aérien abordable qui amènerait un achalandage accru à tous les niveaux, là. Donc, si on regarde ce projet-là, est-ce qu'on a des détails sur son implantation, à quel endroit, à quel moment, quelles sont les intentions de Trek par rapport à tout ça? On sait que Trek discute avec l'aéroport de Gaspé et l'aéroport du Rocher-Percé. L'aéroport du Rocher-Percé a d'ailleurs refait sa piste d'atterrissage pour être en mesure d'accueillir des Q400. Donc, on est fin prêt au Rocher-Percé si Trek choisissait en négociation avec la MRC comme de raison. Je sais qu'il y a de très bonnes discussions de part et d'autre et c'est clair qu'il y a de l'intérêt pour tous les dirigeants de la Gaspésie à avoir un projet comme ça venir s'implanter dans la région ici. Puis c'est aussi l'autre gros avantage, c'est l'ouverture. Je veux dire,
on parle des grands axes. On parle de Percé-Montréal ou Grande-Rivière-Montréal ou Grande-Rivière-Québec. Mais parlons Grande-Rivière Val-d'Or ou parlons Grande-Rivière Rimouski, Chicoutimi ou Grande-Rivière Bécomo. Ça devient des pistes intéressantes, ça l'ouvre des voies de communication extrêmement intéressantes et on ne sait jamais ce qui peut sortir de ces voies de communication-là. Là. Parce que le trafic se faisant, il y a une ouverture pour des investissements, des développements de nouveaux projets intéressants, de l'exportation puis de l'importation de projets qui est extrêmement intéressant, extrêmement dynamique pour notre MRC. Fait que c'est clair que un pareil projet ne peut être que bénéfique pour la MRC. Absolument. Donc, on comprend la position de Tourisme et Commerce Rocher-Percé qui voit toute cette ouverture-là possible. C'est clair. Puis on parle de TREC actuellement. Il est clair que s'il y a d'autres projets qui se présentent et qui démontrent une aussi belle proposition, on est ouvert à avoir un trafic aérien abordable à l'intérieur de la péninsule gaspésienne. C'est à ça qu'on est ouvert. Là, actuellement, on parle de TREC parce que c'est ceux qui nous présentent un projet vraiment intéressant, mais pas fermé à quoi que ce soit d'autre non plus. Là. L'objectif, c'est quoi ici? C'est d'avoir justement des voies d'accès, des voies de transport qui nous permettent d'aller et revenir et qui permettent aux intervenants économiques, aux agents économiques, d'aller et revenir de la région pour stimuler l'économie de celle-ci. Donc, on en est où dans l'implantation d'un projet de la sorte en région, que ce soit TREC ou un autre? Est-ce qu'on a des échéanciers? Est-ce qu'on a quelque chose de sérieux sur la table ou si pour l'instant c'est un rêve? Oh non, les discussions sont très sérieuses. Ils ont commencé déjà à monter les discussions, à regarder des contrats. Donc, la ratification de contrats et d'entente, ce qu'on me dit, est déjà en route, ce qui fait que tu n'engages pas des frais comme ça si tu n'es pas sérieux. Maintenant, y a-tu un échéancier? Plutôt possible, je te dirais. Mais non, il n'y a pas d'échéancier déterminé encore, fixe. Dire, telle date, on va avoir effectivement les premiers vols qui vont arriver au tarif promis. Là. Mais non, les discussions sont extrêmement bonnes, que ce soit à Gaspé ou dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, dans les deux cas, les discussions vont bien. Maintenant, du point de vue du directeur de tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé, que ça se passe à l'aéroport du Rocher-Percé ou à l'aéroport de Gaspé, est-ce que ça fait une grosse différence pour vous? Écoute, on s'entend qu'on va prêcher pour notre paroisse. On est au Rocher-Percé. On aimerait bien que effectivement la base soit dans la MRC du Rocher-Percé. Hein, on se le cachera pas. Je pense qu'il y aurait un avantage central intéressant parce que on est au milieu de la Gaspésie. Hein? On a accès à la baie des Chaleurs et on a accès à la côte de Gaspé d'à peu près 1 heure et demie de chaque antipode. Donc, c'est clair que pour nous, on privilégierait que le projet vienne ici à Grande-Rivière. Maintenant, qui s'implante à Gaspé, est-ce que c'est une bonne nouvelle quand même pour vous? C'est une bonne nouvelle pour la Gaspésie, c'est clair. C'est une aussi bonne nouvelle, peut-être pas, mais oui, c'est une très, très bonne nouvelle pour la Gaspésie. C'est clair qu'il y a énormément pas d'enjeux économiques, mais il y aurait d'impact économique positif qu'il y aurait, même si c'était à Gaspé. On est en Gaspésie. Que dans Rocher-Percé quand même. Oh non, définitivement. Écoute, Gaspé est quand même à 40 minutes de Percé. Mais bon, c'est sûr qu'on pense que Grande-Rivière serait un meilleur choix, mais bon, ça c'est l'opinion de tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé. On n'est pas, c'est pas notre mandat de négocier ni avec TREC ni avec la MRC. On va les laisser faire leur devoir, puis je suis sûr qu'ils vont faire une belle job à ce niveau-là. Là. De votre côté, vous appuyez le projet dans une à 100 000 $. On appuie ce projet-là, mais encore une fois, comme je te dis, on appuie ce projet-là tout comme on appuierait tout autre projet qui serait bénéfique au niveau du transport aérien pour la région de la Gaspésie et en l'occurrence la MRC du Rocher-Percé.
Donc, le message actuellement, c'est que c'est un besoin d'avoir une desserte aérienne abordable. Écoute, moi, je suis arrivé en Gaspésie en 2010. Ça fait 11 ans que j'entends parler que le transport est un enjeu majeur pour la Gaspésie. Et là, on a une offre de service qui semble adresser cette situation-là de façon intéressante et qui est basée sur un modèle commercial qui a fait ses preuves. On n'arrive pas avec j'ai une idée, puis avec ce que moi j'appelle des pelleteux de nuages, là, c'est pas un pelletage de nuages, pas en tout. C'est des choses il y a déjà 2 entreprises qui réussissent bien avec ce modèle commercial-là en Ontario, puis dans l'Ouest canadien, on n'est pas pire ici au Québec, là. Loin de là. Donc, non, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant pour nous. Très bien. Donc, Daniel Bouvrette, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Hey, Ariane, c'est toujours un plaisir.